Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver pour les guidances du mois d'août. Merci de me suivre, merci de votre soutien, de votre bienveillance. Merci à tous ceux qui sont là depuis voilà, le début de cette chaîne. Et c'est avec plaisir que je vous retrouve d'un mois à l'autre, voilà, depuis 2019 maintenant. Alors, on va, pour ce mois-ci, comment on va procéder les amis? Je vais prendre une carte du petit oracle du tarot de Marianne Costa que j'ai présenté il n'y a pas très longtemps sur la chaîne. Je vais prendre une carte de l'Everyday Witch Oracle, une carte du tarot, ça y est j'ai oublié le nom, du tarot, de l'Ancestral Path Tarot, pardon. Je vais faire le tirage avec l'histoire des sorcières. Et pour la partie sentimentale, je ferai avec les cartes du petit Mademoiselle Lenormand. Alors pour ceux qui m'ont posé la question, c'est vrai que je ne le précise pas souvent, les jeux qui sont créés, vous pouvez les retrouver sous le lien, sous la vidéo. Vous avez un menu déroulant sur lequel vous aurez le lien qui vous renvoie vers la boutique. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Et je ferai votre tirage avec le petit oracle Iselove en complément du petit Lenormand. Allez les amis, on va d'ores et déjà voir avec quel signe on poursuit ces guidances du mois d'août. Et on va voir un petit peu avec quel signe on démarre. Et on y va avec vous, ami Bélier. Alors, ami Bélier, j'espère que vous allez bien, que voilà, tout se passe bien pour vous. Alors, je sais qu'il y en a qui attendent ce tirage avec impatience pour m'avoir fait des mails et je vous en remercie. Je vous remercie de votre confiance en tout cas. Alors, on va d'ores et déjà, ami Bélier, voir quelle est l'énergie du tarot qui va vous accompagner. Le petit message du tarot sur ce mois d'août. Elle voulait sortir, donc elle a sauté toute seule. C'est que ça doit être ça. Alors, on a la carte du roi de bâton. J'ai toujours un peu de mal à faire les mises au point, mais j'aimerais que vous ayez le texte avec moi, s'il veut bien. Bon, on va faire autrement. Alors, je vais la lire, peut-être que ça, la mise au point viendra. Voilà. Alors, mon règne est aigu, enfin comme la pointe d'une épingle. Je peux saisir un papillon par les ailes sans le blesser. Telles sont ma force et ma délicatesse. Si je t'attire comme un aimant, si je te fascine, si je te réchauffe, c'est parce que je suis nul autre que ta propre puissance. C'est un très beau message qui s'adresse à vous sur ce mois d'août, ami Bélier. Avec ce roi de bâton, il va y avoir une notion de... Vous voyez, il y a quelque chose dont vous pouvez être maître au niveau de la création de ce que vous souhaitez mettre en place sur ce mois d'août. Vous avez cette capacité de pouvoir attirer ce que vous souhaitez parce que vous êtes en capacité de ça. Et ce qu'on est en train de vous dire ici avec cette carte, c'est votre challenge un petit peu du mois. J'ai envie de vous dire, ça va être de prendre en compte cette notion-là. De prendre également en compte que vous avez, vous, toute la capacité de mettre en place ce que vous avez envie de voir fleurir dans votre vie. Donc là, on était en train de vous attirer, enfin d'attirer votre attention sur cette subtilité-là du roi de bâton. Vous êtes maître un petit peu de ce que vous voyez arriver dans votre vie ou pas. C'est ça que c'est en train de dire. Alors, on va voir en suivant avec l'oracle qu'est-ce qui se dessine pour vous.
Alors, pour nos amis béliers, pour ce mois d'août. Pour ce mois d'août, et oui. C'est complètement en lien avec la carte qui vient de tomber avec le tarot, les amis. On a, voyez, cette sorcière, hein, qui est sur son balai, et il y a marqué en bas s'affirmer pour s'accepter. Ici, il y a cette notion sur le mois. Ça va être un petit peu un mois de. Vous voyez, on a les dés ici. Vous avez des cartes à jouer pour vous-même ici. Si vous voulez voir. Si vous voulez voir arriver à vous les choses que vous souhaitez manifester, il y a quelque chose qu'il va falloir réaligner, je dirais, au sein de vous-même, d'accord? Vous avez la capacité, le pouvoir, vous l'avez, vous, entre les mains. Vous avez ce pouvoir de mettre en place ce que vous souhaitez, et je le répète, ou pas. Les choses ne changeront pas, amis bélier, si, voilà, vous avez si vous restez chez vous sans bouger, si vous n'allez jamais vers les autres, voilà, les choses ne vont pas se manifester à vous si vous ne faites rien pour changer les choses. C'est ça qu'on est en train de vous dire ici. Donc il va y avoir, ça va être un mois pour vous voilà, d'acceptation peut-être de certaines choses, et où il va falloir prendre conscience aussi et vous affirmer dans d'autres situations. Si il y a des choses que vous voulez voir aboutir, ben, il va falloir un petit peu vous battre pour aller les chercher, hein. Et on va voir un petit peu comment ça se traduit ici avec l'énergie du tarot. Quelle est l'énergie avec laquelle vous allez Hey, et oui, vous avez le chariot inversé, les amis. Alors, le chariot inversé, c'est comme si vous alliez être dans un mois encore, où vous avez une énergie prédominante ici, que les choses échappent à votre contrôle. Cette carte, elle vient dire aussi que vous allez un petit peu, attention, je le répète toujours, je suis en train de juger personne, mais elle met en avant, si vous voulez, les amis, que vous êtes en train de penser à vous-même et uniquement à vous-même avant de penser aux autres, d'accord? Vous faites passer vos besoins avant ceux des autres. Il y a une forme d'égoïsme, mais je dirais c'est pas un égoïsme ici qui va être bien placé, bien nourri. C'est un égoïsme qui justement va vous enfermer dans quelque chose qui est l'inverse de ce que vous aimeriez voir arriver. Le chariot inversé, bon, dans une toute autre sphère, plutôt là, matérielle, il va dire aussi que pour ceux qui avaient pour projet peut-être de bouger, de déménager, vous pourriez avoir des contrariétés sur ce mois-ci. Il y a des choses qui vont être retardées, des choses qui vont être enrayées. Quoi qu'il en soit, là, avec ce chariot inversé, il y a une notion de... je dirais, vous pourriez être sur un état d'esprit... Alors, arrogant ne serait pas l'adjectif totalement en conformité avec ce que j'ai en traduction, mais c'est comme si vous n'avez pas envie de vous remettre en cause. Vous savez qu'il y a quelque chose chez vous, voilà, qui doit être modifié, mais vous ne voulez pas l'entendre. Et là, ce que le tarot est en train de vous dire, c'est que si vous continuez à être un peu propre à votre signe, un peu buté, ami bélier, je répète que je ne suis pas en train de vous juger, d'accord? Le tarot est en train de vous dire, voilà, si vous n'arrivez pas à mettre la carte dans ce sens-là, et ça vous appartient, vous avez toute la capacité en tant que roi de bâton de le faire, ou l'oracle vous le dit aussi, voilà, il y a cette notion où vous allez devoir
modifier peut-être les choses. Vous êtes magicien de votre vie. Alors, si vous voulez changer les choses, les mettre dans ce sens-là, ça ne tient qu'à vous. Mais là, sur ce mois-ci, on voit que vous restez un petit peu, vous allez peut-être, on va voir comment ça se traduit dans le tarot, rester campé sur vos énergies, sur vos plutôt sur vos émotions, sur vos pensées. Et je dirais que là, vous êtes sur des pensées qui vous limitent en fait et qui vont vous fermer aux autres plutôt que de vous ouvrir aux autres. Attention à vos paroles aussi sur ce mois-ci. Il y a des paroles que vous pourriez regretter. Alors, on va voir, ami Bélier, quelle est l'énergie qui va vous accompagner. Bien. Alors, on a d'un côté le 6 de Pentacle, ici. Bon, le 6 de Pentacle, c'est une carte qui parle d'argent, bien sûr, hein, mais là, c'est pas que sur le plan général, ça va venir nous dire que si vous voulez vous voir gratifié d'un retour à la hauteur de vos espérances, que ce soit financier ou autre, ou on verra après avec votre tirage sentimental, il va vous falloir à un moment donné donner. Vous voyez, on a cette sorcière hein, qui est dotée de tout ce qu'il faut et qui est entourée de deux personnes à qui elle va offrir, parce qu'elle a les moyens pour ça, parce qu'elle a ce qu'il faut pour ça, que ce soit matériel, financier ou émotionnel. Elle a tout pour ça. Elle a tout pour obtenir satisfaction. C'est ça qu'on est en train de vous dire sur ce mois-ci. Apprenez à donner pour recevoir ce que vous souhaitez, ami Bélier. Et en face, il y a cette notion de retrouver l'empereur, c'est ça. Hein, c'est un homme, si vous voulez retrouver la stature qui est la vôtre, la position qui est la vôtre, ne le faites pas en employant la force ou en étant, en faisant un petit peu votre bélier, c'est-à-dire en fonçant tête baissée, en disant des choses que peut-être vous ne penserez pas, mais qui pourraient avoir des conséquences qui seraient sans retour pour vous. Et vous pourriez le regretter. C'est un petit peu ça qu'on est en train de vous dire. En plus, on a le 3 d'épée derrière. Donc faites attention, pour moi, à ce que vous dites. Vous avez ou à ce que vous faites, ou ne faites pas. D'accord? C'est un petit peu l'idée ici. Donc, partez là-dessus. Vous êtes capable de ça, faites-le. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Alors, on va voir un petit peu avec le tarot, qu'est-ce qui vient comme message pour nos amis béliers pour ce mois d'août 2021. Alors, nous avons l'ermite inversé. Et oui, le 9 d'épée. L'angoisse. Le chevalier d'épée. Alors, si celle-là est tombée, c'est qu'elle le devait, je vais la prendre. Le 6 d'épée, le 5 d'épée. Je ne sais pas si vous avez vu, on a une arcade majeure inversée et vous n'êtes que sur des épées ce mois-ci. C'est assez révélateur là. Il y a des... pour nos amis bélier, 3. Il m'en manque une encore. Le 8 de bâton. Le 8 de bâton. Et en synthèse, l'as de bâton. En dos de deck, nous avons le chevalier de coupe. Bon, alors, le chevalier de coupe ici, ami bélier, c'est quelqu'un qui va nous parler d'un nouvel amour, d'une demande en mariage pour d'autres, de vous ouvrir aussi à l'amour. Il y a ça ici. Pour moi, on n'est plus sur cet écho-là. On verra après avec votre tirage sentimental, mais ouvrez-vous. C'est aussi une carte qui va venir nous dire de ne pas juger sur les apparences.
le chevalier de coupe, c'est quelqu'un qui a aussi beaucoup de mal à communiquer, qui a du mal à exprimer ses sentiments. Et de fait, vous pouvez donner l'image aux autres, en tout cas, de quelqu'un possiblement qui peut être inverse à ce que vous êtes réellement. Je m'explique, vous pouvez apparaître aux yeux des autres froid, distant, une espèce de avec beaucoup de charisme et en fait voilà, et comme vous êtes peu communicant et que la chaleur transparaît pas chez vous naturellement, ben, ça fait que possiblement vous vous fermez à certaines possibilités. C'est un petit peu ça qu'on est en train de vous dire ici. Mais là, avec ce chevalier en dos de deck, on est en train de vous dire, ça va être un petit peu votre challenge du mois pour moi ici, sur ce mois-ci, c'est que voilà, il va falloir, au niveau communication, il y a un cap à franchir. Et ça va vous demander, pour moi, voilà, quelque chose à travailler, quelque chose à mettre en adéquation chez vous. Mais il y a de ça. Vous démarrez le mois, ami Bélier, avec l'ermite inversé. Bon. L'ermite inversé, il va venir nous dire ici que certains, vous vous sentez abandonnés, vous vous sentez seul. Vous avez été... mais comment dirais-je, c'est plus un point de vue qu'une réalité. Je dirais même, c'est plus votre point de vue que la réalité. C'est-à-dire, là, on en revient à votre... On n'est que sur des épées. Votre mental, en ce moment, ami Bélier, il doit tourner à plein régime. Mais c'est votre perception. Mais votre perception, elle n'est pas forcément la bonne. Et votre erreur, c'est peut-être aussi ça. C'est de penser à la place des autres. C'est de juger les autres aussi sur leurs intentions ou sur les intentions que vous pensez qu'il pourrait avoir et qui en fait serait à l'opposé de ce que vous imaginez. Donc l'ermite ici, quand ben voilà, vous vous sentez abandonné, ça c'est votre perception. Hein, il vient aussi dire que vous pouvez fuir l'aide qu'on va vous proposer, que vous allez spontanément vous positionner en victime, en martyr sur ce mois d'août, et vous allez peut-être aussi de fait vous couper de vos amis et de vos soutiens habituels parce que justement vous manquez en ce moment d'un petit peu cette énergie-là, d'accord? Vous avez cette capacité de faire infléchir la situation dans le sens que vous souhaitez. Mais là, on voit avec le nombre d'épées et en plus on voit, les amis, que ça vous perturbe. Hein. Il y a, sur ce mois-ci, donc vous allez vous couper, vous allez vous couper de vos amis, de vos soutiens. Mais cette carte, elle vous invite aussi à vous poser vraiment, ami Bélier, les bonnes questions. Voilà. On voit 9 d'épée, 1. 9 d'épée, vous êtes ici sur, c'est la carte, vous le savez, je le dis à tous les tirages, c'est la carte des 3 heures du matin. Vous vous sentez abandonné, vous avez l'impression que ben, tout vous échappe, qu'il y a une situation où c'est comme si le bonheur n'était pas pour vous, quoi. Certains, vous êtes dans une forme de résignation, j'ai l'impression. De résignation, mais que presque vous provoquez vous-même sans vous en rendre compte. Là, ce qu'on est en train de vous dire aussi, c'est pas forcément les autres, c'est votre état d'esprit, ami Bélier, dont il va falloir prendre conscience qu'il y a quelque chose, et heureusement que vous avez le cavalier de coupe et l'as de bâton en fin de tirage, avec 2 cartes de bâton, après toute cette flopée d'épée. Le déclic qui va venir pour moi sur la dernière quinzaine du mois. Mais ici, il y a, voilà, vous n'êtes pas bien, vous êtes... je pense qu'il y a quelque chose qui vous a vraiment affecté ici. Et le chevalier d'épée, il dit que voilà, vous êtes soumis à quelque chose peut-être que vous n'aviez pas prévu. Hein. Le chevalier d'épée, c'est une forme de tempête émotionnelle aussi. Vous voyez, on a ce
ce jeune homme qui est sur son balai, qui se bat voilà, contre les corneilles. Euh, hein, là, on est en train, cette carte, elle dit aussi que vous pourriez voir arriver à vous des vérités. Peut-être que les gens vont vous dire aussi autour de vous ben, leurs 4 vérités pour vous faire justement prendre conscience, les amis. D'accord? Et ça va vous mettre, ben, ça va forcément créer en vous une forme euh, voilà, de haut et de bas, je dirais. Hein. Et, mais c'est pas fait par méchanceté, c'est fait parce que à un moment donné, il faut que vous ayez cette clairvoyance, il faut que vous vous rendiez compte peut-être de votre manière d'être vous aussi. C'est un petit peu ça que le tarot est en train de dire ici. Et là, je reconnais que vous êtes dans une passade pas simple, ami Bélier, et avec euh, et je crains, je dis bien je crains, on va vous dire certaines vérités qui vont pas vous plaire du tout. Ça va vraiment vous émouvoir. Et comme vous avez une fierté qui peut être parfois un peu exacerbée, je parle de ça non pas en critique, mais j'ai dans mon entourage pas mal de béliers, donc j'ai dans mes amis un certain nombre de béliers et avec lesquels je m'entends très bien d'ailleurs du reste. Et je reconnais un petit peu ces énergies en ce moment pour certains d'entre eux. Donc ici, ce qu'on est en train de voir aussi avec ce 6 d'épée, il y a, vous allez sur ce mois d'août décider de vous éloigner, de vous mettre en repli, euh, de faire peut-être une pause aussi. Alors peut-être vous allez être en vacances, donc la pause elle va s'installer d'elle-même. Et avec le 5 d'épée en suivant, on voit que pour moi c'est plus une forme de stress qui va être un peu, qui va perdurer un petit peu sur ce mois d'août. Et vous allez prendre une pause, vous allez vous éloigner de ce qui vous remue, je dirais. Euh, mais je dirais que ce qui va un peu changer la donne ici pour moi, c'est le 8 de bâton. Le 8 de bâton, je ne sais plus pour quel signe je l'ai eu précédemment, je crois que c'est le signe juste avant, c'était les balances. Vous voyez, on a cette carte hein, avec cette sorcière voilà, qui fait naître un tourbillon, qui a ce pouvoir de, voilà, de déplacer comme ça la poussière. Enfin, vous le traduisez les nuages, je ne sais quoi d'autre. Vous le traduisez cela, comme ça vous ira le mieux. Euh, c'est une carte de changement, c'est une carte de communication, mais positive. Pour moi, vous allez avoir un déclic. Vous allez avoir un déclic ici, plutôt sur la dernière quinzaine, après une phase où vous allez vous éloigner. Vous allez prendre conscience qu'effectivement, les paroles qu'on a pu avoir, même si elles vous ont blessé, ben, ça a fait naître, hein, voilà, il y a eu une prise de conscience pour moi et qui va être salvatrice parce que ici, après une phase d'éloignement, vous allez impulser le changement. C'est vous qui allez être maître cette fois-ci de la situation. Vous allez, voilà, peut-être reconnaître votre part de responsabilité et je dirais peut-être aussi de tort ici, hein, parce que vous allez prendre aussi le temps, ami Bélier, d'écouter ce que les autres, ou vous avez écouté ce que les autres vous ont dit, et ça a fait, voilà, son chemin. Et avec ce 8 de bâton ici, vous allez, pour moi, décider qu'il est temps de changer pour du mieux, d'accord? Et avec cet as de bâton, l'as de bâton, c'est une carte de très bon augure hein, sur tous les aspects. Hein. Vous allez peut-être, c'est une carte favorable, voilà, à la création. Vous voyez,
elle est là, cette jeune femme, elle a déclenché une forme de potion magique qui fait que voilà, elle a réussi à obtenir voilà, ce qu'elle voulait. Et vous voyez, il y a plein d'outils créatifs, livres. Vous avez tous les outils ici pour voilà, faire orienter le changement tel que vous le souhaitez. C'est un petit peu ça qu'on est en train de vous dire ici, d'accord? Euh, c'est vous qui êtes à l'origine de ce que vous voulez créer. Ça fait un peu pour moi écho avec ce roi de bâton ici, ami Bélier. Ça va être votre challenge ce mois-ci. C'est oui, vous allez être affecté, oui, vous allez être blessé, parce que on va vous dire, ça va toucher un petit peu à votre ego ici. On va vous dire des choses qui, et si ça vous touche, c'est parce qu'il y a aussi une part de vérité et qu'il était peut-être temps que vous preniez conscience que voilà, il y a aussi des choses à changer chez vous. Alors certains, vous allez reprendre le contrôle et après un temps de pause, un temps de repli, un temps de voilà, où vous aussi vous allez peut-être euh, euh, alors il y aurait eu que cette carte, on aurait eu une autre carte après ici là avec ce 5 d'épée. Bon, là, il me résonne davantage sur une forme de stress, d'autant qu'on a aussi la carte du 9 d'épée. Mais stress en lien avec une situation, stress en lien avec des paroles qu'on vous aurait dites qui vous auraient blessé. Vous allez prendre une forme de repli sur ce mois-ci. Et ici, oui, il peut y avoir des disputes, mais je sens plus des disputes émotionnelles en vous, je dirais. Et à partir de là, vous allez décider d'impulser le changement. C'est un mois qui va être pour vous chargé en émotions, hein, les amis. Bon, comme je suis à presque 30 minutes, je vais passer directement à votre tirage sentimental, ami Bélier. On va voir un petit peu quel écho cela fait au plan du cœur. On va tout de suite voir où vous êtes vous et où est la personne dans l'état d'esprit en tout cas de votre cœur ou que vous avez en tête, hein, si c'est pas quelqu'un voilà, quelqu'un que vous convoitez entre guillemets. Alors, on va tout de suite voir comment ça se répercute. Et on va chercher l'homme et la femme et voir quelles sont les cartes avant et après pour chacun d'entre eux. Alors, eh ben, alors là, incroyable. Tiens, je les ai loupés. Ah, je crois savoir. Eh oui, alors on va la refaire les amis parce que je les ai laissés, vous voyez, dans le jeu précédent. Je n'avais pas fait attention, je ne les ai pas remis dans le bon paquet. Alors, on va remélanger. J'espère que j'en ai pas oublié. Donc, le consultant et la consultante, non, c'est bon. Alors, on recommence. Ami Bélier. Donc, ok. Si, il m'en manque une. Il m'en manque une. Alors, je m'excuse. Hein. Là, voilà. Vous voyez, je connais bien les cartes. Allez, on y va. On va voir un petit peu. Alors, quel est l'état d'esprit de vous-même et de votre autre ou de la personne de votre cœur au moment où on se parle? Alors, consultante, vous mesdames, vous êtes ici. On va chercher monsieur.
Et là. Alors, monsieur, il est là. Bien. Bon, le point positif, c'est que l'un et l'autre se regardent. Vous voyez, les regards sont dans le même sens. On voit vous, alors si c'est vous, mesdames, qui regardez ce tirage, bon, si c'est vous, messieurs, ben, vous ramenez chacun à qui vous êtes. Excusez-moi, je bois un peu. Parce que je parle, mais du coup, ça donne soif. Alors, il y a pour vous, mesdames, vous avez envie de retrouver une harmonie. On voit ici que vous avez une harmonie qui a peut-être été jusqu'ici mise à mal. On voit ici qu'avec la carte des souris, hein, il y a eu peut-être une perte, peut-être que pour certains, il y a eu une forme de séparation avec, voilà, avec votre autre, ou avec la personne que vous avez en tête, la personne de votre cœur, d'accord? Si c'est vous, mesdames, on va dire que la personne de votre cœur est là, et si c'est vous, messieurs, inversement, bien entendu. Donc, euh, pour vous, mesdames, on voit que ici, pour votre autre, il y a un cycle. La lune, c'est pas uniquement, hein, on l'associe souvent à une forme d'instabilité, d'intuition, euh, quelque chose de mystérieux, d'illusion. Il y a toute cette notion-là derrière la lune, mais c'est aussi une carte de cycle, d'accord? C'est pas uniquement une carte, voilà, qui va parler d'instabilité. On voit ici parce que vous quittez, vous avez l'un et l'autre. euh, Vous, ici, une forme, vous avez l'impression d'être un peu spolié dans vos sentiments, d'accord? Et monsieur, ici, lui, voilà, il y a une forme de déception, je dirais. La notion de, effectivement, illusion pourrait rentrer en ligne de compte. Qu'est-ce que vous souhaitez l'un et l'autre? Vous, une harmonie. Vous avez envie de revenir à quelque chose d'harmonieux, à une forme de bonheur, à une forme d'équilibre. On est sur un 7. Le 7, c'est un chiffre sacré. Il y a cette notion-là, d'accord? Derrière le 7, on a aussi le 4 et le 3, d'accord? Avec ce côté féminin, masculin qui va venir s'équilibrer. On voit ici que vous avez envie d'une forme d'équilibre. Vous êtes déterminé à ça, euh, vous, mesdames. Monsieur, lui, avec ce roi de pique, hein, avec le lys ici, hein, le lys qui dans le Lenormand va nous parler de droiture, de pureté aussi. On a peut-être affaire ici à quelqu'un d'intègre, à quelqu'un qui est très à cheval sur euh, voilà, sur certaines modalités, un fonctionnement. Le lys peut aussi nous parler de sexualité, hein. Donc, euh, quoi qu'il en soit, pour moi ici, on va être sur la fin d'un cycle au niveau sentimental. Il y a peut-être un nouveau cycle qui va s'aborder et qui dit nouveau cycle ici peut venir nous dire aussi qu'il peut y avoir quelque chose de nouveau qui va se présenter à vous. Alors, nouvel amour, est-ce que vous allez décider, et ça, je rappelle qu'on est sur, voilà, hein, vous avez votre propre libre arbitre sur les choses. Euh, euh, et vous avez aussi cette capacité de faire influencer les choses par rapport d'influer sur ce tirage, c'est ça que je voulais dire, d'accord? Euh, vous avez envie d'une harmonie, monsieur, lui, il a envie de repartir sur quelque chose de novateur. Alors, il peut s'agir pour d'autres d'une nouvelle rencontre, hein, voilà, fin de cycle, nouveau démarrage, une rencontre qui, voilà, occasionnera beaucoup
beaucoup de paix surtout. Il y a la notion de paix ici hein, qui ressort des deux côtés. Donc pour moi, vous êtes d'accord. Bon, on va voir un petit peu pourquoi il y a eu à un moment donné des divergences, pourquoi il y a eu une forme de déséquilibre ici. Alors, au plan sentimental pour nos amis béliers, pour le mois d'août 2020, qu'est-ce qui se passe? Que vous soyez célibataire, en couple ou en triangulaire. Pour nos amis béliers. Alors, vous allez aller aux nouvelles. Il y a ici, avec la carte de la jeune pousse, ici c'est comme un nouveau départ. Pour moi, ça fait écho avec la lune ici. Donc il y a bien une notion ici de nouveau départ. Ça peut être aussi la renaissance d'une relation du passé. Où, voilà, on a la famille derrière. Et ici, bon, actuellement, on voit que la porte est peut-être encore fermée. À vous de l'ouvrir, c'est un petit peu ça. Prenez des nouvelles. Les nouvelles, ça veut aussi dire ça, amis béliers. Allez, peut-être faites l'effort en lien avec le tirage du tarot, vous aussi de communiquer. On est vraiment sur un mois où il va vous falloir apprendre, je dirais, à communiquer. Alors, pour nos amis béliers, pour ce mois d'août 2021, qu'est-ce qui vient pour nos amis béliers? Et oui. Alors, tiens donc. Alors pour moi ici, alors je vais tirer toutes les cartes. Ok. En dos de deck, on a le cadenas du cœur scellé. Alors, ici, alors c'est pas à découper en deux le tirage là. Hein. Là on est sur un tirage d'une ligne qui, voilà, la lecture se fait sur la ligne. Hein. La synthèse, c'est ça. Ami bélier, alors ici on est en train de vous dire sur ce mois-ci, attention, vous pourriez être votre propre rival au plan sentimental. La carte ici de la fleur de cerisier est en train de nous dire, faites attention, les choses sont éphémères, elles peuvent ne pas durer. Excusez-moi, j'ai la batterie qui va s'arrêter et je suis obligée. Hop. Voilà. Si vous n'y prenez pas attention, là on est en train de vous dire, vous pourriez passer à côté de quelque chose. Il y a une date ici. Il y a quelque chose à manifester. Là, on vous invite à sortir d'une forme de... voilà, de côté un peu où vous... c'est pour ça que la rivale est sortie. Vous êtes ici et que je ressens que vous êtes votre propre rival. On vous invite peut-être ici à inviter quelqu'un, à manifester un geste. Mais on voit qu'avec la carte du cactus, vous avez quand même deux cartes ici qui vont avoir un impact en ce sens. Un impact comme un message. On est en train de vous dire, ça c'est une carte qui vous dit, attention, à vos pensées, attention à votre... ça fait un peu écho avec le tarot. Hein. J'ai l'impression que vous allez rester retranché sur vos positions. Vous allez, parce qu'on a la carte du téléphone coupée ici, vous allez vous isoler. Et pourtant, on est en train de vous dire, voilà, vous avez deux cartes qui vous laissent ici penser que
la relation est protégée, celle à laquelle vous pensez, la personne à laquelle vous pensez, c'est, bon là je vais faire de toute façon un tirage complémentaire, c'est la personne à laquelle on vous destine. Mais vous, c'est comme si en permanence vous alliez, vous allez au conflit avec cette personne. Je ne sais pas pourquoi. On va voir. Bon, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas, on vous invite avec le hibou ici en synthèse, les amis, et l'œil d'Horus en protection hein, quand même. L'œil d'Horus, c'est aussi la carte qui va venir signifier que sa magie va opérer à lui. Si vous avez la clairvoyance de voir ce qui se passe au plan sentimental dans votre vie pour l'instant. Et avec le hibou, on vous dit, c'est une carte de divination, ça aussi, de savoir. C'est une carte qui dit, attention, ayez cette clairvoyance d'esprit, d'analyser la situation, votre situation sentimentale, comme il se doit, ami Bélier, parce que vous pourriez sinon avoir un petit peu à le regretter. On est vraiment sur un mois où on va axer la... Je suis désolée, hein, là ce mois-ci, c'est, vous le savez, les cartes sont sans complaisance. Bon, je vais aller juste un peu plus loin pour vous parce que je vais vous voir comment va évoluer cette situation et que j'ai pas envie de vous laisser comme ça, les amis. Pour nos amis Bélier, qu'est-ce qui va se passer au plan sentimental? Quelle évolution? Et oui, il y a bien cette notion hein, d'amour. D'amour, on vous dit d'inviter l'autre. Hein. Faites les démarches, les amis. Faites cet effort de écrire, communiquer, de partager. Faites cet effort-là parce que ça vous met, sinon vous allez aller au-devant de choses que vous n'aimeriez pas du tout. Bon, je vais prendre une dernière carte avec un dernier tirage avec le Line of Love. Pour vous, amis Bélier. Ici, pour moi, bon, en dos de deck, on a blessé, compréhension, réconciliation avec une femme. D'accord. On va vous inviter à sortir d'une forme d'isolement, une forme de, peut-être aussi pour d'autres, me dit-on, d'immaturité. Ne soyez pas, je ne suis pas en train de juger là, je le répète, hein, ne soyez pas enfantin sur cette situation. Allez déclencher la chose ici. Si vous voulez sortir, sortez de vos blessures. Oui, il y a peut-être des choses qui vous ont affecté, mais c'était, je dirais, un mal pour un mieux pour vous, amis Bélier. C'était pour vous faire prendre conscience qu'il y a quelque chose qu'il était temps d'harmoniser. Vous voyez, on a la lumière, on a l'équilibre, on a la légèreté. Vous avez toute la capacité de retrouver tout ça dans votre vie et dans votre cœur. À vous de le manifester. Voilà, j'ai envie de vous dire, les cartes sont dans vos mains. À vous de faire ce qu'il faut. Je vous souhaite un très beau mois d'août à tous et à toutes. Portez-vous bien et je vous retrouverai avec grand plaisir au mois de septembre. Passez un bel été.